Parce que là, comme vous le savez, on est enregistré ce soir. Fait que vu sur l'enregistrement, il faut que vous dites votre nom. On va y aller par les postes, comme Alain va le dire, avec son poste, ainsi de suite. Fait que, poste numéro 1, Alain Groslot. Présent. Poste numéro 2, Charles Luneau. Présent. Poste numéro 3, Marco Couture, vidéoconférence. Présent. Poste numéro 4, Pierre Auger. Présent. Poste numéro 5, Brigitte Nadeau, vidéoconférence. Présente. Poste numéro 6, Normand Paquin. Présent. Présent. Mario Nolin, maire présent. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. Avez-vous eu le temps de regarder? Si vous voulez parler, il faut vous lever la main. Fait que ça me prend une proposition. Marco. Propose. Secondé par Alain. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2020. Normand, tu n'as pas le droit de voter. Tu n'étais pas là. Avez-vous regardé le procès-verbal? Y a-t-il des modifications à faire? Non. Ça ne parle pas fort. Je ne suis pas fier de vous autres. J'ai dit non, je n'ai pas de changement à faire. Parce que moi, je l'ai regardé et elle avait fait une faute dans mon prénom. Ah, Fait que OK. je l'ai fait corriger. Fait que c'est la preuve que vous ne les regardez pas. Bon, message passé. Première période de questions. Un proposeur pour le procès verbal. Je propose. Brigitte propose, secondé par. Secondé par. Alain. Première période de questions. Oui, s'il vous plaît. Sinon, je n'arriverai pas à vous suivre. Il n'y a pas eu de demande de fait par Internet. Rapport des comités. On va quasiment en faire un pour tout l'ensemble. Ça a été cancellé le Saint-Jean-Baptiste, les jeudis en chanson, la journée pêche. Moto Aventure, ils nous ont envoyé aussi de l'information que ça a été cancellé. Mais on continue les préparatifs pour le soccer, le deck hockey, les inscriptions, tout le tralala. Avez-vous des questions? Personne n'a de questions, personne n'a levé la main. On saute à l'item suivant. La correspondance. La lecture des consignations de correspondance, manuscript, l'ADMQ, la MMQ, Québec municipal, bulletin FQM. Vous avez-vous des questions là-dessus? Non, pas de questions. Merci. Ça me prend un proposeur pour ça. Je propose. Secondé par. Charles Luneau. Merci. Administration. Attends, Bernard, ça va trop bien, on va le sauter. Parce que la dame, elle prend la parole à 7h15. Présentation, adoption des rapports financiers 2019. Adoption du règlement pour la gestion contractuelle 2020-191. C'est les balises pour donner des contrats entre 25 000 et 101 000 $. On a fait toutes les procédures dans le passé, mais là, il faut qu'on propose ça pour la dernière fois. Fait que ça me prend un proposeur pour cet article-là, 6.2. Normand, t'avais-tu levé la main? Ah, tu te poignais à l'oreille. Normand propose. Charles Luneau, seconde. Charles Luneau a secondé. Adoption du règlement 2020-192 modifiant le règlement de taxation 2020
189. Pas de pénalité et d'intérêt pour 2020, seulement du 15 de mars au 15 de septembre. Si le contribuable veut retarder son paiement qu'il a envoyé, il faudrait qu'il appelle à la municipalité. C'est sûr que pour vous autres, on peut le propager s'il y a des questions qui posent. S'il y en a qui vont sur Internet, bien, ça va être sur Internet aussi. Fait que c'est pour ça. Fait que moi, ça me prendrait une proposition à ce sujet-là, si vous n'avez pas de questions. Oui, attends un peu. Oui, Mme. Ah, je propose. Pas proposer. Secondé par Normand. Merci. Autorisation et arrêt de belle mobilité. Il y a X années, il avait réservé, dans le temps de Haute Fréchette, il avait pris un cellulaire pour la municipalité, mais vu qu'il n'est plus à l'emploi de la municipalité, il n'est plus maire. Fait que Annette demande d'avoir l'autorisation, ça prend une résolution, elle va avoir l'autorisation d'annuler et de fermer le compte. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Sinon, Charles Luneau propose. Charles Luneau propose, secondé par Normand Paquin. Merci. Demande d'autorisation d'apprentissage. C'est avec Carrefour Jeunesse Emploi et les caisses populaires. Ils donnent 500 pièces pour 80 heures pour l'apprentissage d'un jeune dans la municipalité. Ça nous prend une résolution de conseil à ce sujet-là. Proposé. Aviez-vous des questions, bien? Bon, ben, Pierre a commencé par proposer. Qui seconde ça? Alain. Merci, Alain. OK, on va mettre fin pour tout de suite. Madame Caroline arrive. Fait qu'on va, Anouk va s'en marcher pour lui laisser la parole. Bonjour, Madame Caroline. Vous ne m'entendez pas? Vous n'avez pas de son. On va lire ses lèvres. Ça va te faire pareil? Est-ce que tu nous entends? Madame Caroline, nous entendez-vous? Il faut que tu mettes ton son. Attends, je vais y écrire un chat. Tu veux-tu parler? Est-ce que on t'entend pas? Ah, c'est bon, Caroline, on va t'entendre, là. C'est bon? Hey, là, on t'entend. OK. Bon, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour, madame. Oui, on est prêt. Bonjour. Fait que, on attend votre déroulement. On va vous laisser la parole. S'il y en a dans nos conseillers qui ont des questions, prenez des notes pour ne pas couper, parce que assez souvent, la question va revenir, la réponse va être plus tard. À vous la parole, Madame Caroline. Merci. Bonsoir à tous. Donc, vous avez le rapport abrégé que Mme Wilsey vous a transmis. Comme à l'habitude, c'est une copie qui est abrégée, c'est-à-dire qu'on a ressorti les principales pages du rapport financier. Si jamais vous voulez consulter le rapport complet, on a eu des petits problèmes de transmission aujourd'hui, mais j'en ai mis une copie complète à la poste que vous allez recevoir là, dans les prochains jours. D'accord?
Donc, je débute tout de suite. Vous avez notre rapport d'auditeur qui est un rapport sans réserve, donc tout était conforme. Je vais vous amener à la page 2, qui est le rapport des résultats pour le fonctionnement. Donc, dans cette page-là, c'est la 3e colonne qu'on va regarder. Donc, vous avez, on y va tout de suite avec les revenus de fonctionnement. Donc, vous avez pour 1 159 400 de revenus de fonctionnement dans l'année. Vous avez reçu également des revenus d'investissement pour 32 800 pour un total de 1 192 200. Ensuite, je vais à la ligne 4. On a les charges, donc les dépenses, qui ont été de 1 264 500. Je vais passer, il y a beaucoup de sous-totaux dans la page, donc je vais les passer, je vais aller direct aux lignes, je vais vous le nommer. Donc ensuite, à la ligne 6, au niveau des revenus d'investissement, on les retire du fonctionnement parce qu'il y a un état des résultats qui est prévu uniquement pour les investissements. Donc, on vient les soustraire, on va le voir tantôt. À la ligne 8, on a l'amortissement des immobilisations. Donc, on vient faire un ajout de 204 700 parce que la dépense d'amortissement était incluse à la ligne 4 dans les charges, donc dans le 1 264 000. Et ce n'est pas un montant qu'on doit inclure dans l'excédent de fonctionnement des fins fiscales. Donc, quand vous faites la taxation, vous ne taxez pas sur la dépense d'amortissement. Donc, on vient l'ajouter, mais comptablement, il faut la considérer. Ensuite, à la ligne 10, vous avez les remboursements de capital qui ont été faits sur la dette à long terme pour 74 257. Ensuite, à la ligne 11, on a fait, à même nos revenus de fonctionnement, on a fait des transferts à nos investissements pour 103 693. Et on arrive à notre total de la fin, donc ce qui nous donne qu'on a un déficit pour l'année 2019 de 78 370. On va voir dans les prochaines pages le détail de tous les revenus et de tous les dépenses. Donc, on va aller tout de suite à la page qui suit. Donc, dans la section des taxes, on a eu des revenus de taxes foncières générales de 660 300. Ensuite, dans les taxes sur une autre base, les taxes pour l'eau, 22 200. Les matières résiduelles, 59 300. Pour la restauration des 3 lacs, 18 600. Les vidanges de fosses septiques, 14 100. Les cours d'eau, 8 300. Centre d'urgence, 911 2600. Et au niveau du service de la dette, 22 200. Pour un total de taxes foncières sur la valeur foncière et sur une autre base qui totalise 808 094. À la page qui suit, ce sont les revenus de transfert qu'on a, donc les subventions pour le fonctionnement. Toujours la première, la colonne réalisation 2019, administration municipale, donc la première colonne de chiffres. Au niveau du transport voirie municipale à la ligne 58, on a des revenus de 118 400. Ensuite, pour enlèvement de la neige, on a un 5 981 qui est le montant d'intérêt, de subvention pour les intérêts sur le PQM, là, pour la subvention qu'on encaisse sur plusieurs années qui concernait l'entrepôt d'Abrésé. Ensuite, à la ligne 68, approvisionnement et traitement de l'eau potable, 19 700. Ce sont également des intérêts sur la taxe d'assises qu'on encaisse là, sur plusieurs années. Ensuite, à autres, dans la section d'hygiène du milieu, la ligne 75, 4860, ce sont les redevances pour les matières résiduelles. Et finalement, à la ligne 82, donc autres, 2300, donc des montants pour la politique familiale et montants qui proviennent de la MRC concernant la législation du cannabis. Donc, ce sont les subventions de fonctionnement.
Je poursuis à la page suivante. On est toujours dans une section de transfert, mais des transferts qui concernent les investissements. Donc, à la ligne 98, enlèvement de la neige, c'est un ajustement de la subvention PQM. Donc, la deuxième projet a été étudiée. Et là, finalement, avec les sols confirmés par mon père, On va voir votre micro. on va recevoir encore des montres d'enquête sur plusieurs années. Donc, On entend mal. vous m'entendez pas? Est-ce que c'est mieux? Oui, là, c'est mieux. On va dire le dernier paragraphe, on ne l'a pas entendu. OK. Donc, vous aviez compris les subventions de fonctionnement de la page précédente? Oui, on était rendu à l'enlèvement de la neige à 29 287. Bon. OK, je reprends là. Donc, cette subvention-là, ça concerne la subvention qu'on a reçue pour l'entrepôt d'abrasifs. Donc, l'année passée, quand vous aviez terminé le projet, on avait estimé les montants. Et là, avec la finalisation du dépôt de la subvention, il y a un montant de 29 287 qui va vous être versé en plus. Mais évidemment, ça n'aurait pas changé le montant de l'emprunt parce que cette subvention-là, vous l'encaissez sur plusieurs années. Donc, elle va nous servir à rembourser là, en partie le capital sur le prêt pour l'entrepôt. Ça va? Oui. Et finalement, on a à la ligne 126 dans le bas, c'est une subvention du fonds conjoncturel dans les loisirs de 3 557. On va voir plus loin là, la dépense. À la page qui suit, donc ce sont des transferts de droits et celle qui concerne la municipalité, c'est la compensation pour la collecte sélective, donc 18 500. Je poursuis à la page suivante, donc dans les services rendus. Donc, ça peut être facturé à des particuliers ou à des entreprises. Donc, dans la section administration générale autres, 1650, on a le loyer pour le bureau de poste. Transport, enlèvement de la neige, 118 000, c'est le montant qu'on a pour le contrat de déneigement avec le MTQ. Et dans le bas, à la ligne 221, vous avez des revenus concernant les loisirs et culture, donc ce sont des montants pour les activités de loisirs qui sont payés ou la location de la salle. Donc, c'est compris dans le 4225. J'arrive à la dernière section des revenus. Donc, on a les licences et permis pour 3100. Les droits de mutation pour 33 400, les amendes et pénalités pour 1 155, des revenus de placement de 4 186, les revenus d'intérêt autres qui sont sur les arriérages de taxes pour 4 011, et finalement, dans autres, 11 555, on a dans ce montant-là des remboursements là, pour le MMQ, qui est la mutuelle d'assurance, le club de moto, le CDE de Saint-Rémy. Donc, diverses dépenses là, qui sont regroupées sous autres revenus. Est-ce que ça va pour les revenus? Oui, madame. Je continue avec les dépenses. Donc, dans les prochaines pages, c'est la première colonne qu'on va regarder. Donc, vraiment, l'administration municipale réalisation 2019, sans ventilation d'amortissement, donc sans la dépense d'amortissement. Les dépenses de conseil ont été de 55 100. La gestion financière et administrative, 178 700. Évaluation, 22 700, pour un total d'administration générale de 256 600. Ensuite, dans la sécurité publique, police, 54 300. Sécurité incendie, 70 200 et autres, 1 319 pour un total de 125 800. Dans la fonction du transport, donc des dépenses pour la voirie municipale de 161 000, l'enlèvement de la neige, 220 100, l'éclairage des rues,
6 300. La circulation, 142. Et le transport collectif de 1 368, qui fait un total de 389 060. On poursuit à la page suivante, toujours avec des sections de dépenses. On a l'hygiène du milieu. Donc, au niveau de l'approvisionnement et le traitement de l'eau potable, 26 900. Le traitement d'eau usée, 655. Collecte et transport pour les matières résiduelles, 23 400. Matières résiduelles, élimination, 12 900. Dans les matières recyclables, la collecte et le transport pour 16 400. Leur tri et conditionnement, 3 900. Les matières organiques, collecte et transport, 10 000. Leur traitement, 2 500. Ensuite, au niveau des cours d'eau, donc 35 400 qui contient la quote-part pour la restauration des 3 lacs et des frais pour l'entretien de cours d'eau. Et finalement, dans autres, 14 300, c'est les vidanges de fosses septiques, pour un total de 146 600. Dans l'aménagement, urbanisme et développement, donc ce qui est urbanisme et zonage, 39 400. Industrie et commerce, 3 400, donc la quote-part de la MRC. Tourisme, 1 800, qui est aussi la quote-part. Et autres, pour 6 400, c'est la quote-part de la fibre optique. Donc, un total de 51 200. Dernière page de dépenses. Donc, au niveau des loisirs et culture, pour la patinoire extérieure, 3 000. Parc et terrain de jeu, 7 900. Et autres, pour 19 300. Ce sont des montants là, payés pour des activités là, avec Timwick, Anne-Nord, Chester. Puis, on a aussi la contribution de pêche Nicolet qui se retrouve dans ce montant-là, pour un total de 30 300. Ensuite, au niveau des activités culturelles autres, 18 300, c'est la quote-part qui se retrouve là. Donc, au total, loisirs et culture, autant récréatif que culturel, 48 700. Finalement, les dépenses de financement, donc on a les intérêts sur la dette à long terme pour un montant de 40 500 et autres frais, qui est l'amortissement des frais financiers pour 1 056. Donc, un total de 41 500. Ça complète la section des dépenses. Je poursuis. On arrive, le prochain état, c'est l'état des investissements. Donc, c'est un état des résultats, mais pour les investissements. On a vu là, les revenus en début. Fait que dans cette partie-là, c'est la deuxième colonne qui nous intéresse, administration municipale, réalisation 2019. Je vais vous présenter dans un premier temps les lignes 2 à 9, donc nos dépenses, puis ensuite on va faire les revenus. Donc, à la ligne 5, on a fait des dépenses pour 50 500, donc qui concernent les dépenses pour la mise aux normes là, du réseau de l'eau potable. Donc, on va voir à la fin que ces dépenses-là sont à financer. Donc, on est en attente de les soumettre à la programmation de taxes d'assises pour 2019-2023. Ensuite, à la ligne 8, on a les loisirs et culture pour un montant de 110 100. Principalement, c'est la patinoire pour un montant de 89 300. Et à ça s'ajoutent les rénovations faites au niveau de la cuisine pour 20 800. Donc, au total, ce qui a été fait en investissement dans l'année représente 160 600. Maintenant, au niveau du financement, ben, on a la première section de revenus d'investissement de 32 800. Elle comprend le montant qu'on a reçu au niveau du PQM là, pour l'abrasif. Donc, c'était pour financer là, une partie de l'entrepôt de l'année passée, un montant de 29 qu'on a vu tantôt. Et on a également le montant du fonds conjoncturel de 3 557 qui payait les travaux pour la cuisine. Et le reste des travaux pour la cuisine et également les travaux pour la patinoire ont été payés à même, on descend un peu plus bas, à la ligne 14, à même des activités de fonctionnement.
Donc, tantôt, on a vu qu'on a pris, à même nos revenus de fonctionnement, un montant de 103 600. Donc, ce montant-là a servi à payer pour 86 400 la patinoire et pour 17 200 les cuisines. Donc, ce qui nous reste à financer à la fin de l'année, c'est nos travaux de mise aux normes pour 50 500 et également un petit montant pour la surface de deck, là, patinoire de 2 800, que probablement il y aurait un montant de SDT qui serait reçu. Donc, est-ce que ça va pour les investissements? À date, oui. Oui, parfait. Je continue avec la page suivante, c'est le bilan. Donc, l'état de la situation financière en date du 31 décembre. Donc, deuxième colonne qui nous intéresse dans cette section-là. Donc, à la ligne 1, trésorerie équivalente trésorerie, donc en encaisse, on avait pour 471 200. Dans les débiteurs, donc, ce sont des montants à recevoir, on en avait pour 1 200 900. Donc, je vous donne verbalement là, ce que ça contenait, ce 1 200 là. Ça va être plus facile que de se promener dans toutes les pages. C'est plus difficile là, quand on est en vidéoconférence comme ça. Donc, dans ce 1 200 000 là, ce que vous aviez, c'est qu'on avait des taxes municipales à recevoir qui étaient inclus dans ce montant-là pour à peu près 61 000. Vous aviez la subvention du député de 16 000 qui était aussi à recevoir. La TVQ, le rapport de la dernière période, 15 000. La TPS également, le rapport de dernière période, 15 000. Et vous aviez, ce qui était les plus gros montants, c'est que le PIQM, que vous encaissez sur plusieurs années, représente 976 000 à recevoir. Et les programmes, le AIRHL, c'est des subventions qui sont versées sur quelques années, qui étaient pour financer là, des travaux ici que vous avez fait par le passé. Donc, vous en avez encore 83 000 que vous allez recevoir un petit peu à chaque année, OK? Pour des dépenses qui ont été faites antérieurement. Donc, tout ça constitue 1 200 000, mais principalement, c'est le PIQM qui est le plus gros montant à recevoir là-dedans. Ensuite, vous avez le placement de portefeuille 96, qui est une part à coopérative, là, je crois. Donc, au total, vous avez des actifs financiers pour 1 672 200. On arrive dans les passifs. Donc, dans les passifs, l'emprunt temporaire, le solde était à 133 700. Les créditeurs et les charges à payer pour 147 800. Encore là, je vous donne le détail de ce que contenait ce montant-là. Bien, vous aviez tous vos fournisseurs courants qui étaient à payer. Puis, à la fin de l'année aussi, vous avez eu les facturations pour les codes-parts d'incendie avec Chester et Tinwick. Donc, c'était inclus à payer au 31 décembre. On avait des salaires à payer, les intérêts courus sur les dettes à long terme. Donc, c'est ce qui composait le 147. Dans les revenus reportés, maintenant, 49 900, vous avez encore des droits de carrière et sablières qui ont été reçus non utilisés. Alors là, je vous donne les montants. On en avait pour 24 200. Vous aviez des taxes un petit peu perçues d'avance pour 3 600. Et 2 programmes de subventions qui ont été reçus, encaissés en 2019, mais pas encore utilisés. Bien, même, ils ont été encaissés là, en 2018. J'avais le 14 500 pour sécurité civile, puis le plan Nouveau Horizon qui reste un 7 500. Donc, tout ça, c'était dans les revenus reportés de 49 900. Votre dette à long terme, donc en date du 31 décembre, le solde de la dette à long terme était à 1 640 600 pour faire un total de passif de 1 972 100. Donc, si on fait le rapport entre les actifs financiers moins les passifs financiers, c'est ce qui nous donne notre dette nette de 299 800. Ensuite, on avait nos actifs non financiers, principalement tous les immobilisations et les infrastructures de la municipalité, pour un montant de 4 125 300. Vous aviez un peu de stock là, à la fin de l'année du sable et du sel qui avait été acheté d'avance pour l'hiver pour 12 400. Et finalement,
pour compléter notre bilan, on a tous nos surplus. Je vais aller vous les détailler à la dernière page du rapport financier. Donc, on avait un surplus qui était libre, 327 900. On avait des excédents qu'on avait affectés pour 158 300, des réserves pour 53 000. Et le total de nos financements des investissements en cours, c'est 158 100. Donc, tantôt, quand je vous ai dit qu'il restait des investissements à financer de 53 000, ça s'ajustait à un 104 000 qu'on avait déjà de 2018. Là. Donc, ce qui est à financer au 31 décembre 2019, vous avez votre patinoire pour environ 21 000 $. Vous avez le prolongement de l'aqueduc. Donc, il y a en 2018, il y avait des honoraires qui ont été payés à EXP pour environ 74 800. Donc, ça, on est en attente de crédit. Donc, comme j'ai mentionné, si on n'a pas de subvention, il va falloir l'année prochaine passer une résolution comme quoi on va aller les payer à même les surplus accumulés. Et on a aussi les travaux de prolongement qui, eux, ont été faits cette année, qui ont des coûts pour 50 500. Ceux-là, vous allez pouvoir les soumettre à votre taxe d'assises parce qu'ils ont été faits en 2019. La taxe d'assises, c'est pour des dépenses de 2019 à 2023. Donc, je vous amène à la dernière page du document pour un petit peu plus de détails au niveau des surplus. Donc, je regarde vraiment ceux qui concernent l'entité et non l'entité contrôlée. Là. Si vous allez à la ligne 9, vous avez administration municipale et le surplus de fonctionnement non affecté. Donc, vous avez 327 925 de surplus libre. Ensuite, si vous descendez un peu plus bas, je vous ai dit que vous aviez pour 158 363 de surplus qui ont été affectés. Donc, là-dedans, vous avez votre sécurité incendie pour 59 600 qui est toujours là. Et également, on doit, on n'a pas le choix, il faut le réserver. On a réservé le surplus que vous êtes approprié pour faire votre équilibre budgétaire 2020, soit le 98 748 qui est dans votre budget 2020. Donc, ça, c'est en plus du 325 000. Et finalement, un peu plus bas, à la ligne 41, vous avez le 53 143 qui sont des fonds réservés. Ce montant-là concerne le règlement d'emprunt qui avait été fait, le règlement 2014-147 pour les 3 lacs. Là. Donc, à ce moment-là, il y avait eu un montant supplémentaire emprunté de 53 000 qui se trouve réservé. Donc, ce montant-là, il pourrait être soit ramené dans les surplus libres lorsque l'emprunt sera complètement remboursé, ou encore, on pourrait demander au ministère d'utiliser le montant pour un projet connexe. Donc, venir le ramener là, avec nos dépenses d'investissement ou quelque chose comme ça, mais il faut demander l'autorisation au ministère. Pour moi, ça complète les éléments que je voulais vous présenter. Donc, si vous avez des questions, là, je suis disponible. Là, gênez-vous pas. Y a-t-il encore des questions? Oui, moi, j'en avais une. Moi aussi. Au début de la présentation, on parlait des chemins d'hiver. Il y a vraiment une grosse différence entre l'année 2018. C'est quoi au juste? Est-ce que c'était dans les revenus ou dans les dépenses? Dans les revenus, madame. C'est des subventions qui n'ont pas été données, c'est ça? Bien, dans les chemins d'hiver, là, le montant, il n'y a pas une grosse différence. On a eu un contrat de déneigement, j'ai 118 000 versus 114. C'est ça, Marco, que tu voulais savoir? Non, Au niveau de l'enlèvement de la neige, peut-être que vous voyez là, le 64 000. C'est ça, c'est ça. OK.
Le 64 000 l'année passée, c'était pour des subventions qui ont servi pour les dépenses du PUQM qui ont été financées parce que votre entrepôt d'abrasif avait été commencé auparavant. Donc, la première année, ça avait été payé par du fonctionnement. L'année passée, on a eu le PUQM, donc on a affecté, on est venu les présenter pour renflouer ce qui avait été pris dans le fonctionnement. Puis le reste est vraiment mis dans les investissements, puis c'est à recevoir. Tandis que cette année, tout ce on a comptabilisé le montant de subvention à recevoir et tout ce qui reste à comptabiliser, c'est les intérêts qui vous payent annuellement pour quand ils vous remboursent la subvention. Donc, ils vous payent le montant de capital et ils vous donnent des revenus d'intérêt qu'on comptabilise à chaque année. Dans le fond, la ligne 59, elle veut dire c'est l'infrastructure, la construction du bâtiment. C'est un peu ça. L'année passée, ça a servi à ça. Tandis que là, c'est les intérêts que le ministère vous paye, vu qu'il ne vous donne pas la subvention tout d'un coup. Parfait, merci. C'est bon? Oui. Moi, il y avait une place que vous avez dit l'évaluation 22 749. Ça, c'est la quote-part qu'on donne à la MRC, je suppose. Oui, eh bien, vous, c'est dans la section, effectivement, c'est dans la section administration des dépenses et c'est la quote-part qui est payée à la MRC, oui. Quand même qu'on n'a pas fait évaluer en 2019 pour qu'on le paye quand même. Oui, exactement, parce que eux, ça sert aux dépenses là, et tous les rôles qui sont revus, là. C'est bien. Y a-t-il d'autres qui ont des questions? Oui, Mme Brigitte. Oui, moi, je ne le trouve plus vraiment, là, mais vous aviez dit un déficit de 78 000 juste au début, là. C'est-tu le total du déficit pour 2019, ça? Oui, c'est le déficit de l'année 2019. OK. C'est tout. Merci. Fait que, avez-vous d'autres questions, les amis? Fait que ça conclut votre tâche. Il nous reste juste à proposer par seconder ça. Puis, on vous souhaite une bonne soirée. Parfait. Si vous avez d'autres questions, il y a monsieur qui a une question, je crois. Marco, à toi l'honneur. Le déficit, là, 78 000, oui, mais c'est avec des dépenses qui étaient engendrées les années d'avant, puis qu'on attend des subventions ou ça se termine là? C'est la patinoire. C'est ça, mais y a-t-il des subventions qui vont arriver en 2020 pour éponger ça? Non. Non? Ben, pas pour la patinoire, en tout cas, là. À moins que, parce que quand on a discuté avec M. Nolin et Mme Wilsey, là, il n'y avait pas de subvention pour la patinoire, là. Il y a juste s'il arrive d'autres choses comme le fonds FDT, il pourrait apparaître et il n'est pas encore validé à cause du COVID, là. Ça va être en juin ou en juillet. Le fonds FDT va être encore disponible pour 2020, 2021 et 2022, je crois. Mais à part de ça, là, vite fait, là, il y a Mme Anouk qui l'a déposé une demande de subvention, mais ce n'est pas encore accordé. Ça va être pour des projets futurs. Comme les blocs de ciment, il aurait fallu qu'on attende au moins 1 an avant de les mettre pour que ça ne soit pas ce montant-là. Mais les blocs de ciment, c'était un 20 000 qu'on a regardé, moi et Mme Anouk. Mais c'est parce que la dalle de ciment, il y avait des choses qui n'avaient pas été pensées. Puis là, il a fallu qu'on paye pour ça. C'est juste ça qu'on peut dire à ce sujet-là. Y en a-t-il qui ont d'autres questions? Bon, ben, on ne vous retardera pas plus. Si vous en avez un autre, allez le faire. Ça me fait plaisir. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à Mme Wilsey. Puis si jamais vous me les transmettrez, ça va me faire plaisir de répondre. OK.
Merci, madame, et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Je vais quitter. Fait que, Anouk, c'est-tu toi qui l'as fermé? Fait que ça me prend une proposition pour accepter ce rapport financier-là. Proposé par Pierre, secondé par Normand. OK. Y en a-tu qui s'opposent? Bon, ben, on va passer à l'étape suivante. On était rendu à l'item 6.6, autorisation de mise à jour d'ordinateur portable. On a demandé à 4 personnes pour avoir des soumissions. La Ville de Victo nous offre un service, mais la Ville n'a pas le temps avant juillet et ce service-là n'est pas inclus dans l'offre de service. EPG et Asbestos ne fait pas ce genre de service-là. Résus, ils nous ont envoyé une soumission, c'est 1713 pour faire la job des 9 ordinateurs avec des petites conditions que si ça prend telle affaire, c'est telle affaire. En tout cas, ils sont gardés des portes d'ouverture. Puis informatique, Jean Picard, c'est 720 $ qu'ils demandent. Avez-vous des questions à ce sujet-là? M'avez-vous entendu? Brigitte, je ne t'entends pas. C'est 720 là, pour toutes les 9 ordis. Oui. Puis ça ira pas plus, là. Ben, ça garde l'autre, il change 1713, puis il se garde des soupapes. Il se garde tout le temps des. Oui, mais je sais bien, mais ça serait bien que ça soit mentionné. Oui, mais. Là, il dit que c'est ça, puis là, après ça, il va dire ah, ben là, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. C'est compris ou c'est pas compris? Bon, j'ai perdu tous mes écrins. Parce que si ça revient à 1000 quelques piastres, ça revient au même prix que l'autre, là. Si jamais il y a des surprises. Il ne peut pas redoubler son prix. Il y en a un qui est à 700, puis l'autre est à 1700. Il y a 1000 piastres de plus. OK. Si il dit 720, puis il tombe à 750 ou il tombe à 800. C'est pas, on est encore à la moitié de l'autre, là. Oui, c'est bon. Fait que moi, ça me prend une proposition à ce sujet-là. Qui me propose ça? Monsieur Luneau. Secondé par Alain. Merci. Pas d'opposition? Merci. Demande de programme général d'indemnisation et d'aide financière lors des sinistres réels et imminents. Ça, c'est à la suite des inondations 2019. Le gars, vu qu'on a changé de DG et tout le tralala, il peut nous assumer les coûts que ça coûtait à la municipalité en partie, un 40 % pour les frais de conteneur et aussi les frais à Sébastien. Et tant qu'à y être, hein, elle l'a bien dit, les frais de notaire pour les frais encourus pour les futurs contrats qu'on va signer à cause qu'on prend les terrains. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Parlez pas tout en même temps. Si on va proposer, ça me prend un proposeur à ce sujet-là et un secondaire. Qui propose? Pierre Auger propose, Brigitte seconde. Merci. Autorisation d'enlever le compteur d'Hydro-Québec au terrain du parc en arrière. Pour le moment, ça doit faire 2 ans qu'on paye pour l'électricité de ça, pour le service de base. Fait que là, le jour que si on veut le refaire, soit qu'on ait une subvention, on viendra chercher notre courant dans le garage municipal. Je n'ai parlé à Sébastien, il dit, lui, ça fait 5 ans qu'il est ici, il a jamais vu les lumières allumées. Fait que, avez-vous des questions à ce sujet-là?
Ça me prend un proposeur pour ça avec un secondaire. Marco, suivi de Normand. La cotisation, la quote-part qu'on doit donner à Copernic pour l'année 2020-2021, c'est de 50 $. On le payait les années d'avant. Ça me prend une proposition à ce sujet-là. Brigitte, question ou tu votes? Tu votes. Secondé par Normand. Merci. Autorisation d'un achat d'un casque d'écoute. Mais parler avec Anna, qui ont regardé ça vite, ils vont entendre les opportunités ou des black month de ce monde, des spéciales à tout casser pour l'acheter, mais ils aimeraient avoir un budget de 250 $ pour ça. Fait que il y a le sans fil, mais il y a aussi avec fil. Mais il dit, on va mettre une limite, puis on va surveiller qu'est-ce qu'il va y avoir comme opportunité. Peut-être pour relancer tous les commerces, ils vont sortir des spéciales de fou. Fait que c'est pour ça qu'elle demande l'autorisation de ça. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Oui, M. Charles. Ben, je sais pas, on aurait pu baisser le... Allô? Allez, mon garçon. J'ai dit le budget de 250, mais il semble qu'en Pierre, ou je sais pas qui avait dit, ça jouerait entre 20 et je sais pas combien de montant. 180, puis là, on me parle de 250. Je l'aurais mis un peu plus bas. C'est à vous affirmer. Si vous dites que c'est 175 qu'on donne, c'est 175. Bon, parce que là, si tu parles de 180, là on parle d'un service avec fil. Ça, c'est le maximum. Mais si tu le veux sans fil, il faut que tu ailles plus que 180. Il faut que tu ailles au moins 250. Ben, c'est surtout de surveiller s'il y a de quoi qui sort, là. Mais c'est pour pas attendre que, on va dire qu'il y aurait de quoi 225 qui sort, puis c'est sans fil. Fait que pour... fait que ça serait de voir, là, c'est de surveiller, mettre un plafond point final. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ça va coûter ça, là. C'est juste qu'il qu'elle ait quand même du jeu. Un petit jeu. Oui, moi, je suis d'accord. C'est beau. Fait que tu proposes? Oui. Brigitte, secondé par Marco, ça passait proche que je te prenne, tu avais la main dans la bouche. Pierre, secondé. Merci. Oui, Pierre, je ne te vois pas à l'écran, c'est pour ça. Formation Infotech. Le congrès que Mme Anouk avait réservé a été annulé. C'était un congrès qui coûtait 650 plus son temps plus le motel. Fait que là, il donne une formation en ligne qui coûte 245. Fait que Mme Anouk aimerait la suivre, cette formation-là. Fait que avez-vous de quoi dire là-dessus? C'est une formation de combien de temps? Puis une formation de quoi? C'est une formation qui va être en ligne. Elle va rester ici. Ça va être. C'est quoi la formation? Bien, sur le logiciel Infotech. Ouais, ça coûte cher, hein? Bien, ça coûte, je me souviens bien, Chantal Quentin aussi, avant, avec PG, il y en avait des formations à suivre. Oui, je le sais, mais là, c'est parce que... Oui, c'est ça. Oui, mais tu regarde, on part de 650 puis on tombe à 245. OK. On sort 405 pièces. C'est une formation de combien de temps, ça? Sur Internet? Elle va te répondre, m'a fermé mon micro. Oui, mais elle n'a pas le choix pareil, là. C'est juste pour mes informations personnelles. Elle n'a pas le choix de l'apprendre. Première des choses, c'est 2 formations de 3 heures, 2 après-midi dans le mois de mai. C'est toute la mise à jour qui a été faite dans Infotech et remettre un peu
tout est bien expliqué au complet la comptabilité dans Infotech. Sache qu'il aurait fallu aussi que j'aille cette formation-là avec PG parce que ça bouge beaucoup, puis c'est des nouvelles plateformes que je ne connais pas nécessairement. Donc, c'est sûr que ça aurait été le même prix. 245 $, je peux vous confirmer que ce n'est pas cher, puis on fait le tour de tout, autant les revenus, les dépenses, les crédits, la taxation. On fait vraiment le tour de tout, puis ça permet de bien repositionner les choses aussi. Donc, en gros, c'est ça la formation. Est-ce que c'est bien répondu? Monsieur Luneau propose. Merci. Dépôt du projet protection de la patinoire, ça c'est le filet au Fonds de développement du territoire. Je l'ai amorcé un petit peu tantôt. Ce n'est pas encore finalisé. Normalement, ça aurait été voté au mois d'avril, mais il n'y a pas eu d'assemblée. On a une assemblée la semaine prochaine, virtuelle. Ils vont te bien en parler un petit peu, mais François Gardner a demandé à Anouk, elle dit, si tu veux faire de quoi avec ton fonds, ça me prend une proposition, une résolution de conseil pour qu'on aille de l'avant. Fait que là, il n'y a pas rien de débouché. Eux autres payent 80 des frais, puis nous autres, on avait un budget de 5 000 dans notre budget annuel. Ça, c'est la chose qu'on va essayer de ne pas tricher. Fait que si on va chercher du fonds FDT, on ne touche pas notre budget. Puis si ça coûte 10 000, exemple, le fonds FDT va donner 8 000, puis nous autres, notre budget, on va en prendre 2 000. Fait que ça veut dire que ça va nous coûter, il va nous rester 3 000 pour d'autres choses. Avez-vous des questions à ce sujet-là? À vous la parole, mes amis. Non? Bon, ben, ça me prend une proposition pour un secondaire à ce sujet-là. Alain propose. Alain propose, secondé par... Secondé par... Normand, merci. Café Hespec est bon, Marco? Aménagement et développement de dépôt et adoption de la liste des permis et certificats émis en mars et avril. OK. Anouk a eu la réponse à la fin de la journée. On a demandé à Valérie comment elle émet de permis et le montant. Je n'ai pas les noms et on ne les donnera pas selon la loi. Fait qu'en avril et en mars, elle a émis 7 permis pour une valeur de 1,5 million. Fait que c'était le renseignement que j'avais à vous donner. Après ça, avez-vous des questions à ce sujet-là? Ça n'a pas l'air. Oh oui. Attends un peu. Oui, là, tu me rentres dedans. Allez. Sais-tu l'année dernière, au total, comment ça on a eu? Madame, vous notez. Et je ne m'en souviens plus, mais je sais qu'on l'avait on l'avait accepté au mois de janvier. Il faudrait juste que je revérifie. Mais comment qu'on a eu pour toute l'année, c'était comme 53 permis. Que je me souviens, mais je ne me souviens pas du montant à la fin. Là, tu regardes, on a 1,5 million là, en 2 mois. Ben moi, c'est ça, je voulais savoir, à ce prix-là, c'est quoi qui se bâtit? Mario Hull, c'était commencé à 20 fêtes. Je ne sais pas. C'est-tu, hein? C'est ça que Fait je me demande. Ben moi, j'ai une question. C'est quoi qui se bâtit pour 1 million pour cette permis? Ah, ça, on ne sait pas. Vous ne savez rien de ça, là, parce que c'est une grosse somme. Oui, bien, il y a un poulailler qui se bâtit dans le rang 11. OK. On ne sait pas si tout le montant est alloué à ça. Il peut y avoir bien d'autres choses aussi, là. OK. Ça va en prendre des 1,5 million, on aime ça. Oui. Fait que c'est beau. Pas d'autres questions à ce sujet-là? Ça me prend un proposeur pour ça. Monsieur Luneau. Secondé par
Ouais, mais... Non, faut pareil. Brigitte? C'est bon. Priorité du traitement d'une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble 7635. Ça, c'est à cause du COVID. C'est la loi qui nous permet de faire ça. Bien, c'est légal. C'est d'autoriser la DG à entreprendre une consultation écrite et le CCU sera en vidéoconférence. Ça prend ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ça, on va vous l'expliquer plus large. C'est qu'il y en a un qui veut retirer sa maison de sa terre agricole. Et, il veut garder la maison et son étable, mais il vend la terre, puis il va se bâtir pas une écurie, mais un étable sur ce terrain-là. Fait que j'ai parlé avec Anouk après-midi à ce sujet-là, puis Valérie a dit la loi nous le permet de le faire de même. Fait que ça prend une résolution, pas une résolution, ça prend une confirmation que ceux qui sont pour, on va voter à main levée pour ceux qui sont pour, et après ça, ceux qui sont contre. Mais si vous avez des questions, c'est le temps de les poser avant de voter. Là, si je comprends bien, là, tu dis qu'il veut vendre la maison, Non, mais il veut garder le terrain. Non? contraire. Il veut Il garder garde la son maison, Il puis il veut garde les vendre son bâtisses. terrain. Aussi, la loi, il disait qu'il fallait qu'il bâtisse à 15 mètres, mais là, en l'acceptant, ça va être à 7,5 mètres qui va être accepté. Oui, M. Pierre. Il n'y a pas une demande CPTAQ à faire là-dessus? À vous, Mme Anouk, je vous laisse la parole. Dans le fond, c'est la maison qui garde, puis il enlève la grange avec avec les terres, la personne. C'est juste un CCU pour permettre cette dérogation-là, parce que après ça, ça va tout être le CPTAQ. Mais nous, il faut autoriser que la bande en arrière, elle va être à 7,9 mètres au lieu d'être à 15. Toutefois, ça, c'est le CCU qui doit nous dire si c'est correct ou pas conforme. Pour aller en CCU et aller en dérogation mineure, il faut qu'on fasse normalement une consultation publique. Toutefois, avec le COVID, on ne peut pas faire une consultation publique. Ça doit être une consultation écrite. C'est pour ça qu'ils demandent au conseil d'aller en consultation écrite. La CCU aussi, on va les rencontrer en vidéoconférence pour pouvoir arriver au prochain conseil puis autoriser que la bande en arrière de la ferme ne soit pas à 15 mètres comme normalement, mais elle soit à 7,97 mètres. Mais il faut avoir le hockey du CCU qui permet le tout. Mais Anouk, ce n'est pas une urgence, ça? C'est pas une urgence. Est-ce qu'on peut attendre pour le remettre, qu'on puisse faire une assemblée publique? C'est une urgence pour la vente et pour les animaux à l'intérieur du bâtiment. C'est pourquoi on l'a demandé. Ben, moi, je ne vois pas d'urgence, là, mais C'est qu'il va perdre la vente de sa ferme. ça, c'est pas notre problème, là. Vous, M. Pierre. Mais il faut que ça passe devant CPTAQ pareil. Il faut que ça s'aille morcelé. Ça ne sera pas. Là, on va de l'avant, mais c'est dans un an que le CPTAQ va trancher. Il ne peut pas vendre. C'est que selon, il faut qu'il demande une dérogation mineure pour pouvoir aller à CPTAQ. C'est ça. Mais, Il peut pas vendre le mois prochain. mais pour avancer les dossiers, oui, parce que là, présentement, il va y avoir une location bail-achat, là, parce qu'ils ne peuvent pas aller si vite que ça pour tout faire. Par contre, si ça dure encore 4 mois, parce qu'on sait que le CCU il va y avoir une rencontre, la politique, ça va dans 1 mois et demi avant qu'il y ait tout le hockey. Après ça, la CPTAQ va autoriser tout ça. Fait que ça peut prendre jusqu'à 6-7 mois. Fait que si on dit, ben OK, on va attendre après le COVID, ça peut encore durer 3 mois avant
Ça peut être la semaine prochaine qu'on pourrait se rencontrer, puis on va tout arranger la patente, mais là, présentement, on est liés parce qu'on ne sait pas quand ça revient. Parce qu'à date, on ne sait pas quand on va avoir le droit d'être en consultation publique. Pour l'instant, ils ont encore arrêté jusqu'à la fin mai et ils pensent poursuivre jusqu'à la septembre peut-être. Fait qu'ils sont comme un peu là-dedans, mais présentement, le décret, c'est jusqu'à la fin mai. Puis lui, il pourrait perdre sa vente dans ces conditions-là. C'est pourquoi. Ouais, c'est Non, il pour va ça. prendre les tables et les terres. Lui, le monsieur qui est là, va garder la maison. Là, Anouk, c'est juste pour te On dire ne sait là, pas que c'est qui C'est bâtit. pas une écurie. Hein. Anouk, il y a plein de monde qui Non, aurait. mais je suis venu pour dire écurie, après ça, il dit un étable. C'est une entreprise agricole. C'est ça. Non, la maison, il la garde. Il doit jeter la vieille étable. Je ne sais pas, là. Oui, tu vois. Il jette la vieille étable à terre. Une nouvelle construction est sur la partie vendue. Il n'y a pas de nouvelle Entendez-vous? construction. La personne le vendeur, présentement, il va garder la maison qu'il a là sur place, puis il va morceler l'étable et les terres pour pouvoir le vendre pour une autre personne qui va faire l'élevage. L'étable est trop proche de la ligne. C'est trop proche de la ligne parce qu'il va y avoir une séparation avec la maison. C'est vraiment ça la dérogation qui est demandée. Par la suite, là, ça va être c'est toute ma taxe CPTAQ, tout. Mais je sais qu'il est déjà en pourparler avec eux autres aussi. Mais il faut qu'il y ait une dérogation mineure pour pouvoir accepter après. Fait que c'est C'est ça que je te dis. Tu m'entends-tu, Anouk? C'est ça que je te dis. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Il y a plein de monde qui veulent faire ça en ce moment puis qui attendent parce qu'ils n'ont pas le choix. Fait que je ne verrais pas pourquoi nous autres, on se presserait encore pour faire quelque chose qui n'est pas pressant. S'il n'y a rien qui presse pour ce monsieur-là. Là. Madame? Ça c'est parce que c'est pas toi qui l'as vendu, là. Je te dis ça de même, là, parce que m'a fait l'avocat du diable, là. Mais lui, s'il a l'opportunité de vendre, il veut, c'est pour devancer les procédures. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va être accepté, Mario, là. Oui, c'est vrai de ça, mais nous autres, ça nous engage à rien de l'accepter ou pas. C'est juste de faciliter pour lui sa vente. Oui, mais s'il faut faire une assemblée publique, c'est mieux. Si c'est ça. Oui, M. Marco. Là, on s'entend que c'est une dérogation mineure, c'est pas majeur. Là. Ça veut dire que Valérie, elle a déjà preview étudié le dossier. Parce que c'est majeur, là, c'est sûr et certain que là, on ne peut pas s'exprimer beaucoup. Là. C'est ça. L'avez-vous le dossier? Pouvez-vous nous le présenter? L'avez-vous là qu'on vote? Vous ne nous présentez rien, là? Là, vous avez reçu par le courriel le résumé. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pour avancer les choses, pour pouvoir aller en CCU, on doit faire une dérogation mineure, on doit aller en CCU. Normalement, il y a toujours, avant le CCU, une consultation publique qui se fait, que ce soit n'importe quelle dérogation mineure. Le but, c'est juste de dire, au lieu que ça soit public, que le monde vienne, ils vont le faire par écrit, par courriel ou à l'appel, mais par écrit, la consultation, puis on va leur répondre aussi par écrit et aussi, on va le mettre dans nos notes quand on va passer. Par contre, le CCU, ils n'ont pas encore accepté cette dérogation mineure-là. Il faut qu'on passe pareil au CCU. La seule demande qui a été faite, c'est vu qu'on parle d'animaux, vu qu'on parle qu'il doit aussi cet été commencer à ne pas laisser les terres en friche et tout ça, c'est pourquoi ils ont demandé de pouvoir avoir une dérogation pour pouvoir avancer plus rapidement. Parce que ça se peut que les consultations publiques, ça soit juste au mois de septembre. Présentement, on ne sait pas. Fait que c'est vraiment ça. Le dossier, il est très bien expliqué. Qu'est-ce que je vous avais envoyé aussi. Par contre, on n'a pas tout le détail parce que le CCU ne s'est pas encore penché. Et oui, j'ai le dossier, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Ça, là, vous ne nous présentez pas le dossier, puis vous voulez qu'on vous réponde oui ou non. On n'a rien vu, puis on y va comme ça à l'aveuglette. Moi, c'est ça que vous me demandez, là. C'est pas directement ça, parce que ici, on va dire que
nous autres, on dit que c'est correct. Ça arrive au MAPAC qui peuvent dire on le refuse. C'est pas nous autres. C'est juste pour pas lui nuire. Puis, on a fait des CCU dans le passé. On a été ici, moi, Mme Quentin, on attendait avant les assemblées du conseil pour voir s'il y avait du monde qui venait contester. Il n'y a jamais personne qui est venu. Puis c'est affiché de tout. C'est affiché au tableau selon la loi. Tout le tralala. Fait que on va retarder le projet de bien 1 mois, de bien de 6 mois, qu'on ne sait pas. Puis un acheteur, quand il vient un acheteur, on est content. Fait qu'on souhaite, on fait tous les efforts possibles pour vendre. Fait Je comprends, M. Nolin, mais là, j'ai rien vu. Vous me dites de dire oui pour un projet, puis j'ai rien vu. J'ai rien vu. Moi, je m'excuse, moi, je ne fonctionne plus comme ça. Ça marche. Si j'ai rien vu, c'est non. Bon. C'est quoi tu veux voir? Bien, je veux voir c'est quoi son projet. C'est quoi sa dérogation mineure? C'est facile de dire c'est une dérogation mineure, mais j'aimerais voir c'est quoi sa dérogation mineure. La dérogation mineure. Je veux voir le terrain, je veux le voir en plan. C'est quoi son projet, puis je veux le voir. Regarde. Je veux dire, moi, je ne signe pas de contrat sans voir. Mais quand même que tu le verrais, tu as le nom de la personne qui vient sur les documents que tu as eus. Tu les as eus par courriel. Si tu les as du gars, ça ne me dérange pas, je ne le connais même pas. Oui, tu as le numéro civique, tu as tout. C'est parce que l'étable, c'est une vieille étable qu'il y a là, puis il n'y a pas 15 mètres qui distance l'étable de la maison. Fait que là, il va y avoir 7,9 mètres. C'est pour ça la dérogation mineure, pour accepter qu'il ait le droit. Le gars, là, qui va louer l'étable, il peut mettre des animaux dedans. Fait que quand tu es à 15 mètres, tu as moins de chances d'avoir des senteurs. Fait que là, à 7,9, il va en avoir. Mais le gars qui vient, il est capable de vivre avec. Ça va être comme un vice déclaré. C'est tout simplement ça qu'on le prend. Moi, j'attendrai une assemblée publique, là, parce qu'il n'y a rien qui dit que ça va se construire alentour, là. Je veux dire, il va y avoir des senteurs. Il n'y a rien qui dit qu'à un moment donné, il va y avoir des terrains qui vont se développer puis qu'il va y avoir ça qui va empêcher. Oui, mais il y a plein d'affaires à regarder alentour de ça, là. Il n'y a pas juste ça. Et il y en a d'autres qui vont regarder le projet. Le MAPAC, il va regarder, il ne laissera pas passer une terre. Il ne laissera pas passer des affaires. Mais c'est sûr que moi, je dis, il nous demande le règlement, il nous demande, faut qu'ils votent ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, c'est à vous les conseillers à dire, si vous êtes pour, vous votez. Je fais un tour de table et moi, je vote et vous allez avoir mon vote après. Fait qu'on commence par les postes. Poste numéro 1. Mais excuse-moi, Mario, mais je ne pense pas que tu aies le droit de voter. À moins que ça soit. Non, à moins que le conseil, ça soit égal. Si c'est 3-3, là, tu as le droit de trancher. M'a fermé mon micro. Anouk va te l'expliquer. À vous, madame. Vu que c'est à cause de tout le COVID et le décret présentement, Mario, pour ça, vu qu'on passe d'une consultation publique à une consultation écrite, il faut que le maire aussi se prononce. Si ça serait égal, aussi, il faudrait qu'il se prononce. Par contre, pour cette fois-là, comme ça a été le cas pour la politique, pour le règlement des élus, de la rémunération des élus, c'est la même chose. À cause du COVID, à cause du décret qui a été mis par le gouvernement, c'est la procédure à suivre pour là. Normalement, ça ne se fait pas comme ça, mais à cause de ça, parce que la dérogation est comme ça, c'est la consultation publique. Fait que c'est vraiment à cause, puis c'est pas moi qui l'ai fait, le règlement, la résolution, et ce n'est pas Valérie non plus, c'est les avocats qui sont là-dessus, parce qu'on n'a pas le choix, c'est les avocats du gouvernement et de la DMQ et de l'Association des inspecteurs. Donc, c'est pour ça. OK, moi, je comprends, là, mais là, c'est parce que tu ne fais pas un avis public, là, c'est pour ça. Puis, moi, j'aimerais que tu me donnes le numéro du règlement de ça.
à cause du COVID, là. Là, c'est rendu qu'il faut voter à cause du COVID. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tête, là. Là, Ben, regarde. on serait peut-être mieux d'attendre justement la réunion publique. Nous qui veulent vendre sa maison, là, c'est pas. C'est quoi qu'il veut? Il nous donne-tu de la pression, là? C'est quoi? Es-tu en train de. Y a-tu quelqu'un qu'on connaît? Parce que moi, je vous le dis, là, c'est l'environnement alentour. Tout dépend de ce que vous voulez développer après. Si ça va nuire. C'est quelque chose à étudier, moi, tant qu'à moi, là. Moi, peut-être que, si vous voulez voter comme ça, vous avez le droit. Mais moi, ça va être non. Puis j'aimerais avoir le numéro du règlement de ça. On va passer au vote pour ceux qui sont pour. On commence par le poste numéro 1. Êtes-vous contre ou pour? Ah, moi, je suis pour. Le poste numéro 2, Charles Luneau. Pour. Le poste numéro 3, Marco Couture. Pour. Le poste numéro 4, Pierre Auger. Pour. Le poste numéro 5, Brigitte Nadeau. C'est contre. Le poste numéro 6, Normand Paquin. Pour. Le maire, pour. Dossier. Fait que c'était-tu assez pour toi? Oui. Anouk, tu vas m'avoir le numéro du règlement, s'il te plaît, du gouvernement, que j'aimerais Je vais avoir. t'envoyer tous les documents du COVID par rapport à ça, au décret. Fais-toi-en pas. Le décret, c'est le 2020-388 et je vais te sortir les autres. Par contre, je ne les ai pas. Réécris-moi pour me demander pour être sûr de ne pas rien oublier. Merci. OK, merci. Item 8, environnement. Dépôt et adoption du rapport des événements de gestion de l'eau à Aquaduc-Trois-Lacs pour avril 2020. Le rapport, tantôt, vous l'avez reçu vers 4 heures, je crois. Fait que, avez-vous des questions à ce sujet-là? C'est les courbes de dépenses de l'eau. De mémoire, en avril, il n'y a pas eu de fuite. Oui. Ah oui, 2 fuites. 2, 3. 2. Fait que là, on ne l'a pas, mais c'est tout simplement ça que ça dit, ce rapport qu'on donne à l'environnement. Fait que ça me prend une proposition à ce sujet-là, puis un secondaire, parce que si vous n'avez pas de questions. Oui, Brigitte. Il n'y a pas? OK. Ça veut dire que tu proposes? Brigitte? Oui. Secondé par? Normand? Merci. 8, 9. Voirie. OK. On a demandé des soumissions pour le gravier. 0,3 quart. Moi, y aller par ordre décroissant. Excavation roule à 20 $ la tonne. La sablière, 19,15 la tonne. MO, 18,64 la tonne. Somonetta, 18,25 la tonne. Sont toutes livrées à ce prix-là. Ça me prend une proposition, puis un secondaire pour le gravier, à moins que vous ayez des questions. C'est une proposition, ça, Alain, gratte la tête? Non? Secondé par? Ce serait Simonetta à 18,25? Oui. Secondé. Secondé par Charles. Merci. Acceptation du plan d'intervention 2020. C'est 2020, on l'a regardé ici, on a regardé ça, qu'est-ce qu'on devait faire, vous l'avez reçu. Avez-vous des questions sur le sujet? Et il y a des projets qui étaient dans le plan, on les a remis à 2021 ou 2022. Des questions sur le sujet? Oui, attends un peu, monsieur.
Oui, M. Luneau. Je me demandais, vu qu'on arrivait plus serré cette année, si on ne pouvait pas reporter le Rambolduc en 2020. 21? Ça serait à regarder avec notre gars de voirie. Tu as bien. On va dépenser 70 000. Ouais. Comment? Il faut dépenser 70 000. OK. OK, ça, c'est des subventions qu'on reçoit pour la voirie. Il faut le dépenser. Mais il y a une affaire qu'on peut faire, par exemple, ne pas défoncer. Proposé par Charles, et il n'y a pas le droit de dépasser 70 000 parce que le 70 000, il faut qu'on le dépense. Secondé, tu as mal levé, Brigitte? Non? Faites pas de folie avec vos mains, là, moi. Attends juste ça. Parlez pas tout en même temps. Marco, là, m'a réveillé. Secondé par Marco. Loisirs. Les camps de jour pour l'été 2020. On continue nos démarches. On a un budget de 1080 à ce sujet-là, mais pour les inscriptions, on va les prendre. Puis si le COVID ne nous nuit pas, ça va avoir lieu, mais il ne faut pas attendre après la dernière journée pour avoir du monde. Fait que ça me prend une proposition à ce sujet-là. Et secondée. Proposé par Brigitte et par Normand, secondé par Normand. Parce que ça ne devait pas être des questions. Matière résiduelle, on n'a rien. Schéma de couverture de risque. Adoption du rapport 2019 de service de sécurité des incendies. Ça, c'est Tinoué qui nous l'émet. Fait que c'est tout simplement ça. Fait que ça me prend une proposition à ce sujet-là. Normand? Non? OK, non, tu avais le mal, lui. Monsieur Luneau. Secondé par Charles. Merci. Dépenses et engagements de crédit, les acceptations des dépenses. Vous avez eu le compte de dépenses. Anouk me dit que ce n'était pas un gros mois. Moi, je l'ai regardé, là. J'ai porté mes accrochages, puis ça a été correct. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Oui, M. Luneau. Pour le déneigement de la patinoire Jocelyn Aulin, c'est parce qu'il y avait trop de neige. C'est la même question. C'est qu'il y avait trop de neige, fait qu'il Jocelyn est venu souffler. Ils l'ont demandé en renfort. Avez-vous tout compris? Charles a demandé pour le 70$, le déneigement Jocelyn Aulin, fait qu'il y avait trop de neige sur la patinoire, fait qu'ils ont demandé un sous-traitant. Pas d'autre chose? Bon, ben, ça me prend une proposition. Gardez vos mains en bas. Vous m'écoutez? Brigitte? Monsieur Luneau, Secondé par Charles. Affaire nouvelle, on n'en a aucune. Deuxième période de questions, on n'en a aucune. Parce qu'on n'a pas d'assistance. Fait que il est 8h20. On met fin à l'Assemblée. Pardon? Qui propose la fin de l'Assemblée? Marco, il a de l'air bien content. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas levé la main. Secondé par... Pas besoin. Merci et bonne soirée. Je vais éteindre ça. Toi qui nous fermes tout.